Bienvenue à nouveau, nous avons exploré tout ce qu'il y a à savoir sur un Product Backlog. Bien que le Product Owner possède ou soit en charge des données du backlog, l'équipe doit travailler ensemble pour maintenir le document vivant à jour. Dans cette vidéo, nous expliquerons comment procéder via un processus appelé raffinement du backlog. Le raffinement du backlog fait référence à l'acte de garder le backlog décrit, estimé et hiérarchisé, afin que l'équipe Scrum puisse fonctionner efficacement. Une fois que le Product Owner a ajouté les éléments du backlog avec une description et une déclaration de valeur, il procède au raffinement du backlog. C'est lorsque le Product Owner et une partie ou l'ensemble de l'équipe Scrum examine le backlog pour s'assurer qu'il contient les éléments appropriés et que rien de nouveau n'est nécessaire ou rien à supprimer, que les éléments sont priorisés par le Product Owner, est également appelé définition du champ de commande, que les éléments en haut du backlog sont prêts à être livrés avec des critères d'acceptation clairs, et que les éléments du backlog incluent des estimations, ou une évaluation éclairée de la quantité de travail qu'un élément particulier du backlog représentera. Discutons des estimations car elles sont cruciales dans le raffinement du backlog. Nous ajoutons des estimations aux éléments du backlog pour informer nos pratiques de planification sur l'effort qu'il faudra pour terminer chaque élément ou user story. Grâce à l'estimation, nous pouvons savoir combien de travail nous avons devant nous. Il peut être difficile d'estimer le temps qu'il faut pour accomplir une tâche. Plus souvent qu'autrement, nous, les êtres humains, avons tendance à sous-estimer le temps jusqu'à l'achèvement. Lorsqu'il s'agit de grands projets, cet effet peut être multiplié plusieurs fois et peut être à l'origine de projets en retard et hors budget. Donc, dans Scrum, nous essayons de surmonter ce problème en pratiquant l'estimation relative, au lieu de l'estimation absolue. L'estimation absolue est également appelée estimation du temps et de l'effort dans la gestion de projets traditionnels. L'estimation relative signifie qu'au lieu d'essayer de déterminer exactement combien de temps une tâche prendra, nous comparons l'effort de cette tâche à l'effort d'une autre tâche, et cela devient l'estimation. Cette estimation n'est pas effectuée en unités traditionnelles d'heures, de jours ou de semaines, mais nous attribuons à la place chaque élément de valeur du backlog qui est une unité ou une taille relative. Il existe deux méthodes d'estimation relative communes que je trouve les plus utiles lors de l'estimation des user stories. Ce sont des tailles de t-shirt et des points d'histoire. Commençons par le plus simple des deux, les tailles de t-shirt. Pour commencer, l'équipe sélectionne simplement un élément du carnet de commandes qui semble concerner une charge de travail de taille moyenne, et l'appelle simplement un « moyen » dans le champ d'estimation. Après cela, ils prennent un autre élément du backlog et le comparent à l'élément moyen qu'ils viennent d'identifier, et répondent à la question « Si ce premier élément était un support, quelle taille donnerais-je à celui-ci ?» L'équipe répétera ce processus sur chaque élément ou user story supplémentaire du backlog jusqu'à ce qu'ils soient tous traités et terminés. Par exemple, prenons 4 éléments du Product Backlog de Virtual Verde. Ajout de Bonsai au catalogue, création d'une application mobile, lancement d'un nouveau logo et création de la nouvelle page de compte. L'équipe décide que le lancement d'un nouveau logo est leur support. L'équipe, ensemble, compare les 3 autres éléments à cet élément moyen, ce qui leur donne leur estimation d'effort relatif. Ensuite, il y a ma méthode préférée pour estimer les user stories, les tâches et les éléments du backlog connus sous le nom de story points. Les points d'histoire sont un peu plus avancés que les tailles de t-shirt, mais le concept est similaire. La première étape est la même, l'équipe choisit un élément comme élément d'ancrage et elle effectuera ses estimations par rapport à cet élément. Au lieu d'utiliser des tailles de t-shirt, ce processus utilise ce qu'on appelle des points d'histoire. La plupart des équipes utilisent une célèbre séquence mathématique de nombres appelée séquence de Fibonacci. La séquence est 0,1,1,2,3,5,8,13, 21 continue jusqu'à l'infini. Pour des raisons d'histoire, nous sautons 0 et le premier 1. Ces nombres sont spéciaux en ce sens qu'ils commencent près les uns des autres, mais à mesure que les nombres augmentent, ils s'étendent de plus en plus loin.
Ceci est utile car à mesure que l'estimation augmente, l'incertitude et le risque augmentent également. Ce nombre combine à la fois l'effort et le risque en un seul nombre. En d'autres termes, il ne sert à rien de débattre des valeurs d'estimation entre 21 et 25 points, mais choisir entre 21 et 34 est une vraie conversation. Ce concept peut être délicat au début et la pratique est le meilleur moyen de l'apprendre pour expliquer ce concept. Dans les cours que j'enseigne chez notre entreprise, nous utilisons cet exemple. Disons que vous voulez mesurer l'effort pour consommer complètement différentes sortes de fruits. Vous avez devant vous une orange, une fraise, une banane, une mangue, un ananas et une cerise. Quels sont les facteurs qui entrent dans cette estimation? Faut-il s'occuper de leurs graines? Dois-je les manger avec une serviette? Puis-je manger en une bouchée? Dois-je le peler ou ai-je besoin d'outils pour le préparer? Bon, essayons. Si je choisis une mangue comme fruit de départ à 5 points, comment pourriez-vous estimer le du repos? Je les évaluerai de cette façon. Orange est 3, parce que la peau est plus facile que de couper une mangue. Fraise 1, parce que ça ne me dérange pas de manger des tiges, faible et fort. Banane 3, parce que je dois la peler comme des oranges. Ananas 13, parce que c'est géant, je ne peux pas le manger en une seule fois. Cerise 2. Tige, graine, vous voyez ce que je veux dire. C'est vraiment amusant d'apprendre à quel point les gens ont appris à couper un ananas différemment. Mais plus important encore, ce que les exercices d'estimation font pour une équipe, c'est de découvrir d'excellentes idées sur la façon de faire quelque chose, ainsi que de faire ressortir les parties les plus risquées du projet. Pourquoi est-ce que j'aime mieux les points d'histoire que les tailles de t-shirt? Appliquons-les à notre backlog virtual Verde. Maintenant, nous pouvons voir que l'ajout d'un nouvel utilisateur et l'ajout de bons size à notre catalogue ne sont pas tout à fait de la même taille, ce que les tailles de t-shirt auraient pu impliquer. En utilisant les points d'histoire, un nouvel utilisateur est de 8 points et les bons size sont de 13. Pourquoi devrais-je les marquer de cette façon? Eh bien, la mise en œuvre d'une nouvelle page utilisateur est une simple mise à jour logicielle. L'ajout de bons size est plus qu'un simple logiciel, cela inclut la recherche de fournisseurs créant une chaîne d'approvisionnement et plus encore. J'ai mentionné plus tôt que le raffinement du backlog, qui comprend l'ajout d'estimations et la mise à jour du champ de commande, devrait avoir lieu régulièrement. Tout comme c'est à l'équipe de choisir la méthode d'estimation qu'elle choisit, c'est à l'équipe de décider quand et à quelle fréquence effectuer le raffinement du backlog. Certaines équipes préfèrent organiser des réunions spéciales juste pour affiner le backlog. D'autres affineront simplement le backlog en continu dans des conversations ou des emails. Et enfin, certaines équipes procéderont à l'affinement du backlog dans le cadre d'un événement programmé, comme leur réunion de planification de sprint. Maintenant, vous savez comment définir le raffinement du backlog et vous pouvez expliquer l'estimation de l'effort relatif, les tailles de t-shirt et les points de l'histoire. Dans la prochaine vidéo, nous allons en savoir plus sur la planification de sprint, vous y rencontrez.